tutorat réussi repose sur au moins 6 facteurs. Bien cerner sa mission, se positionner en tant que maître d'apprentissage tuteur, formaliser et contractualiser son engagement, opter pour une formation spécialisée, s'outiller pour mener chaque activité tutorale et s'informer sur la mission tutorale à venir. Pour commencer, il est nécessaire de bien cerner sa mission. Quelles sont les définitions officielles? Pour le maître d'apprentissage, contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Pour le tuteur, accueillir, aider, informer et guider les salariés en alternance, c'est-à-dire organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels. Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire. Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise. Participer à l'évaluation du suivi de la formation. Un autre élément important de réussite est son positionnement en tant que maître d'apprentissage tuteur. Il s'agira donc de clarifier ses motivations pour donner du sens à son engagement, confirmer son volontariat à être tuteur, valider ses atouts, connaissance du monde professionnel, expertise professionnelle, qualités relationnelles et humaines, compétences pédagogiques, disponibilité, assertivité. Identifier ses axes de progrès et bâtir un plan d'amélioration pour remplir au mieux sa mission tutorale. Être identifié comme maître d'apprentissage tuteur au sein de l'organisation et gagner en légitimité auprès des ressources humaines, des managers, des collègues de travail et des partenaires. Pour gagner en légitimité et se doter des moyens permettant de mener à bien sa mission tutorale, il sera nécessaire de contractualiser son engagement. Il s'agira alors de s'entretenir avec sa hiérarchie pour poser et négocier le cadre de votre mission de maître d'apprentissage tuteur. Il faudra formaliser les objectifs à atteindre, les activités à mener, les moyens nécessaires, les personnes ressources pouvant être mobilisées et les contraintes éventuelles. 3 documents clés sont nécessaires pour formaliser cet engagement. La lettre de mission pour cadrer et sécuriser l'action tutorale avec votre hiérarchie. La charte d'alternance pour mettre en perspective la nécessaire coopération entre les différents acteurs. Et l'attestation de maître d'apprentissage MATU pour reconnaître et valoriser la mission menée. Parce que la mission de maître d'apprentissage tuteur ne s'improvise pas, parce que les compétences de maître d'apprentissage tuteur doivent faire l'objet d'un apprentissage comme toute compétence professionnelle, parce que les enjeux de la mission tutorale sont importants pour le tutoré, pour le tuteur, pour l'entreprise, pour le territoire, parce que des moyens et dispositifs réglementaires sont mis en place pour cadrer, outiller et valoriser la mission de MATU, parce que être MATU est un engagement personnel envers l'autre, il est nécessaire d'opter pour une formation spécialisée nous donnant les clés de la réussite. S'outiller, c'est disposer de ressources propres
à faciliter l'exercice de la mission tutorale et à accroître son efficacité auprès du tutoré. Deux outils sont essentiels. Le temps, ce sont des moments de travail avec le tutoré et les différents acteurs. La mission de Mathieu demandant de la disponibilité, il est nécessaire d'en parler très tôt avec la hiérarchie. Les outils. Le maître d'apprentissage tuteur utilise différents outils pour mener sa mission. Par exemple, des fiches de poste, des livrets d'accueil, carnets de suivi, fiches pédagogiques, documents d'évaluation, etc. Tous ces outils doivent faire l'objet d'une réflexion en amont pour être utilisés avec efficacité. Un dernier élément de réussite de la mission tutorale repose sur la collecte d'informations. Il s'agira donc pour le MATU de s'informer en amont sur le nouvel arrivant, c'est-à-dire consulter son CV, participer éventuellement à son recrutement, échanger avec les ressources humaines sur le contexte et les caractéristiques de la personne à accueillir, et la date d'arrivée du tutoré. Il s'agirait également pour le MATU de s'informer sur la formation suivie par le salarié, c'est-à-dire l'organisme de formation partenaire, les objectifs de la formation, le contenu de la formation, la certification éventuelle visée, le calendrier d'alternance, les contacts et les différents partenaires. Vous l'avez compris, la mission de MATU ne s'improvise pas. Elle mobilise de véritables compétences professionnelles auxquelles il est nécessaire de se former. Elle fait l'objet d'une préparation, d'une négociation avec la hiérarchie et aboutit à une formalisation et à une contractualisation, précisant les objectifs de la mission, les activités à mener, les moyens à mobiliser et les éventuelles contraintes à prendre en compte.